Place à la politique, les 4V, Gilles Bornstein, vous recevez ce matin la ministre de la Santé et des Familles, Stéphanie Rist. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphanie Rist, on vient d'apprendre qu'un homme est décédé dans l'incendie de son box aux urgences de l'hôpital d'hier. Est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce que vous en savez plus? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Oui, j'ai eu cette information cette nuit. Il y a eu un incendie. À l'hôpital de hier, au service des urgences. L'enquête est évidemment en cours. L'incendie est terminé. Par contre, les urgences sont fermées. Et donc, tous les patients qui veulent se rendre à l'hôpital de hier doivent aller à l'hôpital de Toulon. Et on en sait plus sur l'origine du feu? Non, l'enquête est en cours. Il y a malheureusement une personne qui est décédée, mais là aussi, je ne sais pas les circonstances. Évidemment, dès qu'on aura des informations, on pourra le dire. Mais donc, vous appelez clairement ce matin les patients qui en auraient besoin se rendre à l'hôpital de Toulon. Où le service des urgences reste ouvert. Tous les syndicats de médecins libéraux, les cliniques aussi, appellent à une grève de soins pendant 10 jours. Est-ce que vous vous attendez à une grève très suivie ? Elle est annoncée comme étant suivie. Vous savez, les médecins libéraux n'ont pas l'obligation à se déclarer en grève. Donc, on n'a pas de chiffre de prévision de médecins en grève. Mais quel que soit le nombre, l'important est de pouvoir dire à ces médecins que je suis évidemment à leur écoute, que nous devons continuer le dialogue qui n'est pas rompu, mais que nous devons le renforcer et que j'espère que ce mouvement durera le moins longtemps possible. Alors, ça veut dire quoi vraiment pour un médecin faire grève? Est-ce qu'un médecin peut ne pas assurer les soins? Vous avez plusieurs sortes, je dirais, de soins. Soit on est dans le cadre de l'urgence, c'est ce qu'on appelle la permanence des soins. Et j'ai pris les mesures nécessaires, d'ailleurs souvent avec les professionnels, pour que cette permanence des soins, qu'il n'y ait pas de risque vital pour nos concitoyens. Vous avez pris les mesures nécessaires, ça veut dire quoi concrètement? Nous avons, territoire par territoire, avec les agences régionales de santé, avec les professionnels, regardé quand les médecins nous ont dit qu'ils allaient se mettre en grève, s'il y avait besoin ou pas de éventuellement réquisitionner. Donc nous réquisitionner, vous pouvez obliger un médecin à travailler? Oui, dans la loi nous l'y autorise, et heureusement, parce que ce qui compte, c'est bien évidemment que nos concitoyens puissent être pris en charge. Vous allez le faire, donc? Vous allez obliger? Je vais le faire s'il y a besoin. Nous avons regardé territoire par territoire. Il y a quelques endroits où il faut demander à des médecins, effectivement, qui décide? de ne pas se mettre en grève. C'est le préfet, c'est le patron de l'ARS qui décide? Alors, c'est une proposition des agences régionales de santé au préfet. Mais vous savez, le plus souvent, ça se fait avec les médecins, et heureusement, bien évidemment, les médecins ont cette conscience de vouloir soigner les gens. Mais clairement, aujourd'hui, parce que ça va pas bien, si vous frappez à la porte de votre cabinet, il y a de fortes chances que vous de trouver porte close. Non, mais il y a plusieurs choses. Soit vous avez un rendez-vous chez le cardiologue ou chez le neurologue prévu depuis plusieurs jours. Ce rendez-vous n'étant pas dans l'urgence, il va être décalé. Votre médecin a fermé, il vous donnera un autre rendez-vous. Si votre rendez-vous concerne une urgence, évidemment que vous serez pris en charge aujourd'hui, bien sûr. Mais par exemple, toutes les opérations qui ne sont pas forcément très urgentes, je pense à une pose de prothèse ou à une opération de la prostate, tout ça, on reporte. Toute ma responsabilité est de faire que les gens qui doivent être soignés avec une permanence des soins soient soignés. Maintenant, il faut aussi respecter le droit de grève dans notre pays. Les médecins protestent par exemple contre une des mesures votées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui autorise le gouvernement à modifier les conditions de remboursement de certains actes. Ça concerne qui ? Alors, c'est une mesure qui a été adoptée contre mon avis pendant le débat parlementaire. Je rappelle que le budget... C'est la démocratie, les députés votent ce qu'ils veulent. Vous avez raison, c'est la démocratie. Et en plus, c'est un budget de la sécurité sociale de compromis, comme cela a été beaucoup dit. Et d'ailleurs, on peut se féliciter qu'il ait été voté, ce qui nous permet d'avoir des tarifs à l'hôpital qui sont stables au 1er janvier, comme on s'y était engagé. Maintenant, c'est une mesure qui dit que le gouvernement peut prendre de façon unilatérale des décisions. J'ai dit aux représentants syndicaux des médecins que ce qui compte pour moi, c'est les négociations conventionnelles avec l'assurance maladie. Donc je veux absolument que cette confiance entre les médecins et l'assurance maladie puisse se renforcer et reprendre, puisque c'est comme ça qu'on avance dans notre pays sur les professions médicales. Le gouvernement aurait le droit de modifier les conditions de remboursement, mais vous ne le ferez pas
sans négociation préalable. Vous, Stéphanie Rist, vous ne le ferez pas. Mais je pense que ce n'est pas que Stéphanie Rist, c'est l'intérêt d'un gouvernement n'est pas de décider tout seul dans son coin. L'intérêt d'un gouvernement, c'est de travailler avec les représentants des médecins dans le cadre des négociations conventionnelles, puisque c'est notre système de santé tient avec l'assurance maladie dans ce cadre de négociations conventionnelles. Autre mesure qui ne leur plaît pas, celle sur les arrêts de travail que vous avez décidé d'un peu comprimer. Je rappelle que le coût pour la collectivité a augmenté de 28% entre 2019 et 2023. Est-ce que vous maintenez, Madame la Ministre, de vouloir limiter les arrêts de travail ? Les arrêts de travail dans le budget de la Sécurité sociale sont limités à 1 mois pour la première prescription. On peut se dire qu'un malade qui aurait 3 mois ou 6 mois d'arrêt maladie alors qu'il voit pour la première fois le médecin, on peut se demander comment il est suivi. Donc c'est tout à fait normal après 1 mois de retourner voir un médecin après 1 mois d'arrêt maladie parce qu'il faut bien sûr être soigné. Donc oui, de toute façon cette mesure est votée. Donc la limitation à 1 mois d'arrêt maladie, elle est dans la loi, mais honnêtement c'est pas contraindre la liberté de prescription que de proposer qu'il y ait seulement 1 mois et de revoir le patient au bout d'1 mois. Presque toutes les pathologies sont en dessous d'1 mois dans la prescription d'arrêt maladie. À Crans-Montana, le dernier bilan fait état de 9 victimes françaises et de 23 blessés pris en charge. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'état de santé de nos 23 compatriotes blessés ? Est-ce que vous craignez que le bilan puisse, en termes de personnes décédées, est-ce que vous craignez que le bilan puisse s'alourdir ? Oui, c'est un bilan très lourd et toutes mes condoléances aux familles des 40 victimes, 9 décès français. Je voudrais vraiment avoir une pensée pour eux ce matin. Et nous avons 23 blessés français. Je voudrais remercier aussi le centre de crise de mon ministère qui, avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Armées, ont permis de rapatrier, de transférer 18 blessés en France. Nous pouvons être fiers de nos soignants, de tout le système qui a permis ça. Parmi ces 23 blessés, y en a-t-il certaines pour lesquelles le pronostic vital est toujours engagé ? Oui, vous savez, les blessés, des grands brûlés. Les grands brûlés sont des blessés graves. Il faut être très prudent sur l'évolution de ces blessés, mais ils sont pris en charge dans des lits spécialisés et c'est ça qui compte. Un dernier mot très rapide sur la grippe. Le pic de l'épidémie devait être atteint à la fin de l'année. Est-ce que vous le confirmez ? On est au début de l'année. Est-ce que vous le confirmez ou est-ce qu'on n'est pas encore tout à fait au pic de l'épidémie ? Alors, on est probablement au pic, mais je ne peux pas vous le confirmer. Je pourrais, dans les jours qui viennent, probablement, avec une petite prudence, parce qu'on sait qu'à la rentrée, en revenant du brassage des vacances, il peut y avoir une petite remontée. Donc, on est probablement au pic, mais je ne peux pas le confirmer ce matin. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de grippe et qu'il est encore temps de se faire vacciner, parce que l'hiver n'est pas fini. Et donc, on est encore plusieurs semaines avec ce virus de la grippe. Donc, les personnes fragiles, plus de 65 ans, les femmes enceintes, doivent se faire vacciner et peuvent le faire encore. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, invitée des 4V. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Annick Motin qui a traduit cette interview en langue des signes.